Bonjour à tous, un homme a chuté à scooter ce dimanche à 10h20 à la Fraissinouse. La raison de sa chute est pour le moment indéterminée. Le contrôle de son alcoolémie s'est en revanche avéré positive. Une prise de sang sera nécessaire pour la déterminer avec plus de précision. L'homme de 45 ans a été évacué vers le centre hospitalier de Gap. L'histoire a pris une ampleur inattendue. Cédella Roman, cette briançonnaise de 19 ans, incarcérée 2 semaines car accusée d'avoir franchi illégalement la frontière Canada-États-Unis lors d'un jogging le 21 mai dernier, se retrouve dans les médias du monde entier. La jeune fille qui vivait avec sa mère au Canada depuis 1 an ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Si elle est désormais libérée et comme prévu revenue en France, elle reste marquée par cette mésaventure. C'était un jour férié, c'est à 20 minutes de chez moi en voiture, donc en général avec ma mère, on n'y allait pas vraiment complètement souvent, mais on a dû aller 3 ou 4 fois dans l'année, mais juste au début de la plage. Et je me suis dit, donc on y a été, il faisait beau, et j'ai commencé à courir en fin de journée. Et la marée elle a commencé à monter, j'ai voulu me rapprocher du bord de la plage, j'ai vu un petit chemin, je me suis dit bon, je vais rapidement prendre une photo. Mon téléphone s'est éteint à ce moment-là, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt, j'ai commencé à redescendre et les officiers m'ont demandé ce que je faisais là, ils m'ont demandé où étaient mes papiers, si j'avais la nationalité américaine ou quelque chose comme ça. Je leur ai dit que non. Je leur ai dit que j'avais pas fait exprès, que j'étais littéralement en train de courir. Donc ils m'ont cru. Ils m'ont cru, vraiment, ils m'ont cru. Mais le problème, c'est que les caméras m'avaient déjà vu et m'avaient filmé, donc c'était trop tard pour moi. Ma mère était complètement paniquée. Mon copain, il y croyait pas vraiment, mais après, du coup, il a essayé de me rassurer comme il pouvait par téléphone, mais il habite à Villars, donc... Et ma grand-mère, on essayait de la rassurer, on lui a tous un peu menti en fait, on lui a dit qu'à la fin. Parce que sinon ma grand-mère elle allait trop paniquer, donc on a préféré rien lui dire jusqu'à la fin. Du côté de la police en général, en fait personne connaît réellement les cas par cas. Enfin en fait on nous met dans des salles et personne connaît notre cas. À chaque fois que je essayais de poser des questions au début c'était non, nous on s'occupe du médical, non nous on s'occupe de la sécurité donc on connaît pas ton cas. Donc pour poser des questions en fait ça servait complètement à rien. La seule chose qu'ils nous disaient c'est vous pouvez remplir une feuille. C'était une request, comme ils appellent. Et en remplissant cette feuille, des fois, ça pouvait apporter quelque chose, mais bon, en général, pas grand-chose. Les Américains, ils m'ont tout de suite cru, donc ça, j'ai pas eu de problème. Ils m'ont tout de suite dit, voilà, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça depuis quelques mois. Enfin, tout est resserré, donc on n'a pas eu le choix de te prendre. Si ça avait été quelques temps avant, t'aurais relâché. Ils m'ont expliqué gentiment tout ça. Mais vu que c'était trop tard pour moi, ils m'ont pris et ils m'ont dit bonne chance, ils ont essayé d'appuyer mon dossier, ils ont fait en sorte que ça aille vite, c'est pour ça que ça a pris que 2 semaines. Même si c'est 2 semaines, en général ça prend 1 mois et demi, ça peut prendre même plus, ça dépend. Donc c'est pour ça ils m'ont cru tout de suite. C'est important, c'est qu'en rentrant à la frontière canadienne, plutôt que l'officier canadien m'a pas cru, il m'a dit non, je vous crois pas. Et après du coup je lui ai dit mais monsieur, j'ai que 5 $ canadiens dans mon sac, j'ai complètement rien. Si j'avais voulu partir aux États-Unis, je me serais peut-être pris autrement, sachant que j'en vois pas trop l'intérêt pour moi. J'y suis allée nombreuses fois aux États-Unis, peut-être 3 ou 4 fois. Mon visa n'a jamais été refusé. D'ailleurs, mon visa, le dernier visa que j'avais eu était valable jusqu'au 6 mai. J'ai passé la frontière le 21, américain. J'avais un visa américain. Donc je lui ai dit, il n'y avait aucun intérêt pour moi. Je connais personne aux États-Unis, ma famille au Canada. Donc du coup, il a vérifié toutes les infos et après il a dit d'accord, il n'y aura pas de poursuite au Canada. C'est une belle initiative qui, dans la période que nous connaissons, a énormément de sens. L'Alliance Football Champsaur-Val-Godemar a organisé ce samedi un grand tournoi de la fraternité avec le soutien de nombreuses associations, dont la CIMAD. Une belle réussite, le tournoi de la fraternité qui a rassemblé les Champsaurins et les jeunes mineurs hébergés dans la vallée a été couronné de succès. Une journée pour briser la glace et où, en cette période de mondial, il est démontré qu'une fois encore, le sport est un bel outil pour rapprocher les peuples et pour réunir, comme ce samedi à Chabot dans la convivialité, des gens si différents qu'eux, des jeunes africains de plusieurs pays qui se retrouvent en pleine montagne d'une part, et des Champsaurins décontenancés par la présence de près de 200 jeunes exilés. Ouais, là c'était vraiment l'idée, c'était qu'il y a un moment un peu de détente, parce que quand on sait les parcours qu'ils ont tous, et quand on voit le nombre, on imagine chaque parcours, et c'est vrai que là ça fait un moment de détente, de la convivialité, vraiment de l'amitié. C'est des super moments. Bon, j'ai peur qu'on m'ait piqué ma voiture et qu'on ait violé ma femme, mais non, je pense pas. C'est trop bien, ils sont vraiment... C'est ça qu'il faut qu'on montre, c'est montrer que c'est des êtres humains et qu'ils galèrent comme nous on galère peut-être dans nos vies à nous, mais eux c'est encore à une échelle autre. Et vraiment il faut être solidaire. Tiens, on va saluer ce jeune Champsaurin. Viens s'il te plaît. Ton prénom c'est ? Adam. Adam. Voilà, tu es au club Champsaur-Valgo, c'est ça ? Oui.
Ouais, tu trouves ça bien cette initiative de faire jouer vous-même qui êtes de ces vallées de montagne contre ces jeunes migrants qui ont quasiment ton âge et qui ont fait tout ce que tu sais, tout le parcours que tu sais? Bah ouais, je trouve ça bien. En plus, ils sont hyper forts, ils s'entraînent. Oui, ils vous mettent un peu minable depuis tout à l'heure quand même. Ouais, on se prend des 10-0 et tout. Bon, allez, il faut remonter la pente, les Champsaurins. Hein, Ouais. Champsaurin est fier de l'être, comme on dit. Hein. Ouais. Non mais voilà, c'était juste ça qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est que des journées comme ça, savoir que dans le futur, de toute façon, les problèmes vont continuer à perdurer. Hein. On sait que tous les problèmes vont pas se régler du jour au lendemain, donc selon nous, ce n'est pas en fermant et en se refermant sur nous-mêmes qu'on va arriver à trouver des solutions. C'est plutôt en essayant de réfléchir comment le bien vivre ensemble. Nous, en tant que Champsaurins, et moi je sais, tu le sais aussi dans la famille, on a une partie de notre famille qui était partie aux États-Unis, en Amérique à l'époque, parce qu'ils souffraient ici dans le Champsaur. Maintenant, une forme de richesse est arrivée chez nous. Alors nous, ça va bien. Mais voilà, les rôles, simplement, il faut se rappeler un passé aussi qu'on a eu chez nous. Et eux, ils en sont peut-être à ce moment-là. Et nous, on a été accueillis peut-être aux États-Unis, peut-être à nous d'accueillir aussi, maintenant qu'on a peut-être des moyens à partager. Ouais, il faut se rappeler qu'on est tous migrants quelque part, il suffit de voir les entreprises qui sont pas très loin d'ici, par exemple des Italiens, les Champsaurins qui sont partis aux États-Unis, les Ubayens qui sont partis en Louisiane et au Mexique. Voilà, ça fait partie des mouvements qui rejoignent des enjeux écologiques, parce que voilà, cette crise migratoire risque de s'amplifier si la planète continue à se dégrader comme on le sait. Il est évident que les problèmes écologiques vont augmenter cette situation, puisque s'ils n'arrivent plus à faire du millet ou du riz ou ainsi de suite, nous on a fait un grand voyage à vélo, on avait rencontré en Asie du Sud, ils n'arrivaient plus à faire du riz. Ils ne vont pas rester à attendre de mourir de faim. Il y a un moment, ils vont... Tiens, en survie, je veux dire, tu peux prendre les risques. On ne se rend pas compte, peut-être nous, dans nos vies très cadrées, très propres, j'allais dire. Mais quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus rien à perdre. Hein. Je veux dire, ils sont à bout, donc faut le comprendre. Ça. Et en tant qu'être humain, seulement, quand on regarde ce qui se passe, on n'arrive pas à imaginer qu'on ne soit pas solidaire en fait. Où se baigner? À Gap, le choix est plutôt compliqué. La piscine est en travaux, il n'y a pas de plan d'eau. Locaux et vacanciers prennent donc la voiture pour se rendre au lac de Serponçon ou sur d'autres lieux de baignade alentours, comme à Veynes ou dans le Champsaur. Un projet de construction de plan d'eau dans la préfecture des Hautes-Alpes est pourtant envisagé depuis plusieurs années au niveau de la plaine de Lachaud, sachant que l'opposition ne voit pas cela d'un bon œil. En attendant, beaucoup de Gapençais s'impatientent déjà de pouvoir profiter d'un endroit pour se baigner sous les fortes chaleurs. Moi je serais pour, parce que ça serait un bien, surtout l'été, pour les petits jeunes, pour aller pique-niquer autour du petit plan d'eau. Ça serait un atout majeur un peu. C'est trop loin le lac de Serponçon. Serponçon, c'est du côté d'Embrun. Il faut penser un peu à Gap aussi, que l'été on n'a pas grand chose. On a la piscine, d'accord, mais l'été on n'a rien. Un petit lac, c'est vrai que ça serait quelque chose de bien. C'est une animation supplémentaire, aussi bien pour les jeunes que les plus âgés. Moi, en tant que touriste, je pense que ce serait vraiment l'idéal, étant donné que le lac est assez loin aussi. Donc je pense que pour tous ceux qui viennent passer des vacances ou juste comme ça de passage, pour les enfants, tout ça, je pense que c'est vraiment top. La piscine, elle suffit pas alors? Oh non, je pense pas. Ouais, pourquoi pas, ça serait une attraction pour les touristes. C'est toujours bon. Et vous iriez, vous, s'il y avait un plan d'eau dans la ville, en vacances, est-ce que vous iriez? Ouais, bien sûr. Toujours intéressant, un petit coin de repos, la lecture, loisirs. Pas vraiment content, Jean-Marie Bernard, au sujet de l'Arlésienne. Que devient la rocade de Gap? On le sait, c'est une véritable Arlésienne depuis 1971. On annonce la réalisation de la fameuse rocade de Gap, devenue depuis le boulevard de contournement urbain. Certes, les travaux ont enfin commencé dans la partie centrale, entre la courbe de Bayard et le rond-point du Sénateur via Charence. Le premier des 3 tronçons est donc en cours de réalisation et l'ensemble devrait être terminé d'ici 2030 pour enfin relier le sud de Gap à la route d'Embrun. Autant dire que ce n'est pas pour demain, et l'on n'est pas au bout de nos surprises. En effet, la fameuse rocade pourrait prendre à nouveau 1 an de retard. La raison, une erreur qui aurait été commise dans l'étude visant à chiffrer le mur de soutènement juste après le viaduc du torrent de Bonne. L'instabilité du terrain aurait été sous-estimée, les entreprises craignent en effet que tout ne s'effondre. Résultat, les entreprises demandent le double du budget aux maîtres d'œuvre, c'est-à-dire l'État et aux autres financeurs, Gap et le département. Le coût du mur
pourrait ainsi passer de 2,5 à 4,5 millions d'euros, d'où le bras de fer actuel qui pourrait amener à un nouvel appel d'offres et à perdre un an de plus. Autre problème, un glissement de terrain, comme vous le savez, a coupé le canal de Gap. Cela a été réparé, mais les entreprises ne peuvent pas passer pour couler le béton du viaduc. Décidément, on n'est jamais au bout de nos surprises. La rocade, qui à défaut d'exister, fait sourire les Gapençais depuis bientôt 40 ans. Pour le président des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, qui participe au financement, il faut en finir avec ce feuilleton. Le plan de financement, l'État qui est le maître d'ouvrage nous appelle en financement, comme c'est convenu dans le contrat de plan État-région. Si les travaux vont prendre du retard, nous, notre financement, on attendra que les travaux avancent pour le payer. Mais nous, on est prêt à le mettre, le financement. Ce qui est regrettable aussi dans cette affaire-là, c'est qu'il y ait encore quelques embrouilles sur le choix des travaux à faire. Il y a des oppositions entre des bureaux d'études, des géotechniciens, entre ceux qui ont fait le projet et ceux qui sont chargés de le réaliser. Bon, tout ça fait qu'il n'y a pas un Gapençais qui voit le chantier avancer. Il n'y a pas un Walpin qui voit le chantier avancer. Donc c'est un peu dommage parce que la rocade de Gap, c'est quand même quelque chose d'important pour la ville de Gap, mais pour l'économie générale et pour le compte. Parce qu'on peut plaisanter de cette rocade, on n'en finit plus, mais en même temps, c'est pas une plaisanterie, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, le tronçon nord-ouest, il est financé. Il devrait être en chantier depuis longtemps. Mais en fait, quand on passe d'un côté ou de l'autre, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien et que c'est un peu dommageable aussi pour l'avancée de ce projet. À Vennes, l'OMS organisait avec Arnaud Canard sa 4e édition du défi des Argouzes. Il s'agit d'un triathlon avec plusieurs parcours pour les grands et les petits. Natation, VTT et trail, il fallait être en forme pour s'élancer sur les différents parcours. D'ailleurs, à ce jeu, c'est le Grenoblois Benoît Lalévy qui a remporté le grand parcours et Lucie Bidot chez les dames. Ambiance à l'arrivée avec la gagnante féminine et d'autres participants. C'était une première pour moi, voilà, premier triathlon, première fois que je viens dans le coin aussi, et c'était génial, quoi. C'était vraiment super beau du début à la fin, donc très belle expérience pour une première. Après moi je fais beaucoup de trail d'habitude, et j'ai l'habitude des efforts longs de 5-6 heures. Après l'enchaînement ça s'est plutôt bien passé, quoi. Donc ça a été très très beau. Et pour moi, difficile parce que c'était mon 3e triathlon et mon premier cross. Voilà. C'est pas la première épreuve de la saison pour vous quand même? Non, 2e. Voilà. Bon, vous avez un bon entraînement. Ouais, mais c'est très agréable, c'est très joli. Le cadre est magnifique, je connaissais pas, donc oui, très agréable. C'est la 3e fois que je le fais. Oui. Et alors toujours aussi bien? Toujours aussi bien, le parcours VTT est super ludique, super sympa. C'est le VTT que vous préférez dans les 3 disciplines? Oui, c'est le VTT. Ouais. Vous reviendrez l'année prochaine? Si je peux, je reviendrai. Et puis merci à l'organisation, c'est vraiment toujours au top. Les traditions, ça se respecte dans la commune de Fouillouse. Ce dimanche, comme tous les ans, la Saint-Jean-Baptiste, organisée par l'association Les Amis de Fouillouse, était célébrée avec une messe dans l'église du village. Une messe festive avec des chants en provençal de l'Escola de la Valleia. Chaque année, nous célébrons la messe de la Saint-Jean-Baptiste, c'est le patron de l'église de Fouillouse. Nous tenons particulièrement à cette messe parce que c'est une église qui est emblématique. D'abord, elle a une belle histoire. On vient de découvrir des fresques du 15e, fin 15e, début 16e, qui sont uniques dans le 04. Donc on est en train de travailler sur la restauration. Il y a déjà une première tranche de travaux qui a été faite. Et avec l'étude de l'architecte qui doit arriver incessamment sous peu, nous continuerons la 2e tranche, la 3e tranche pour sauver ce beau patrimoine. Cette église, cette messe est particulièrement importante pour nous parce que ça fait un témoignage pour les anciens, bien sûr. Et puis elle est chantée avec grâce à l'école de la Valleille, elle est animée. Donc il y a évidemment l'accordéon et nous chantons en gavo. C'est le patois du pays. Alors nous, on est un groupe qui date de 1931. On a été fondé par Madame Vaton, qui est une poétesse du pays, on joue tous les 2 ans la pastorale, et elle a fait des écrits qui équivaut Benoît, entre autres, qui équivaut le poème de Mireille de Mistral, tout en alexandrin et tout, et dans le dialecte de notre vallée qu'on dit le gavo. Voilà. Passant, souvenez-vous que nous avons été ce que vous êtes et que vous serez ce que nous sommes. Eh bien, il y a écrit au-dessus du cimetière passant, parce qu'on passe devant,
pensant, souvenez-vous que nous avons été ce que vous êtes et que vous serez ce que nous sommes. Vous êtes fiers de cette entrée du cimetière? Ah ben oui, c'est la réalité, quoi. Vous passez, ils ont été vivants comme vous, et on deviendra comme eux, morts. C'est très important de maintenir les traditions. Malheureusement, ça se perd un peu dans la vallée, mais on est là pour montrer qu'elle existe toujours, qu'elle est bien présente. Ce dimanche, Duo des Cimes a organisé sa dernière compétition d'escalade cette saison. Ouverte aux plus jeunes, cette épreuve de difficulté a rassemblé 95 participants pendant toute la journée. Des compétiteurs venus de Gap et ses environs ont tenu à participer à la dernière avant la trêve estivale. C'est essentiellement basé sur le plaisir un peu. Ils ont 28 voies à faire dans la journée. Ils font ce qu'ils veulent comme voie. Ça va de la plus facile, donc du 4A jusqu'au 8A, pour les plus forts. Ils viennent d'où tous ces jeunes? Alors on en a beaucoup du club de Duo des Cimes de Gap, donc. Et il y a aussi beaucoup Briançon, Argentière-l'ABC, Sisteron. Il y a le Buèche d'Évoluy qui est présent, donc pas mal de monde. On a environ 95 participants. Le but c'est quoi? C'est d'arriver là-haut ou d'arriver là-haut le plus vite possible? Non, pas le plus vite possible, c'est des points qui sont donnés. Il y a des zones par voie qui donnent un certain nombre de points. Donc le but c'est d'arriver en haut de la voie évidemment. Mais ils peuvent le recommencer s'ils tombent au milieu de la voie. Ils peuvent le recommencer tant de fois. Donc il y a un jury? Oui, il y a des juges pour chaque voie et des assureurs pour chaque voie. Un jardin pédagogique à proximité de Tallard. Grâce à un terrain prêté par le maire Jean-Michel Arnaud, cet espace permet d'enseigner aux écoliers les différentes fleurs et leur donner l'envie plus tard de faire des jardins. Joe est celui qui assure l'entretien des œillets, des bleuets, mais aussi des arbres fruitiers. Jean-Marc Passeron est allé à la rencontre de Joe. On a réussi à avoir ce terrain grâce à Jean-Michel Arnaud. Et nous avons étudié avec René Léautier de Nef de faire... Qui est spécialiste de tout ce qui est arboricole et jardin surtout. Voilà. Et on a planté des fleurs et tout pour que les gosses viennent visiter et ça leur donne une envie de faire des jardins. Oui, à leur tour plus tard. Hein. Voilà. On a les plants de tomates, on a les courges, hein, les fleurs de courgettes, voilà. Ce qui gâche rien. Ah ouais, il est magnifique. Voilà, plus les arbres fruitiers autour. Voilà, c'est moi qui fais l'entretien, donc avec M. Léautier. Et les entreprises qui nous ont bien aidés aussi. Vous connaîtriez le nom un peu des fleurs? Je ne les connais pas hein, toutes. Hein. Et ben là, il y a des bleuets, il y a les blancs, c'est des œillets, non? Voilà, des œillets. Il y a plusieurs sortes. On a fait un mélange pour faire voir aux gens que voilà, ça venait très bien ici dans ces terrains. On passe à présent à l'actualité prévisible de cette semaine avec Anthony Piton en chanson. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Voilà l'été, enfin, on n'y croyait presque plus après le printemps qu'on a connu, et comme chaque été, d'ici passe en mode été jusqu'au 28 août. Un peu moins d'infos, mais en revanche, de nombreux rendez-vous pour profiter au mieux de la belle saison dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, de la lavande aux Edelweiss. Une grille de programme ensoleillée à retrouver à partir de ce lundi sur DC TV, avec en particulier notre tournée d'été qui va sillonner chaque vallée et chaque village tout au long des 2 mois qui viennent, avec une rentrée pleine de bonnes surprises, avec en particulier un journal télévisé spécial pour chacun de nos départements. Du côté de l'actualité, ce n'est pas encore vraiment la trêve estivale. Et d'abord, l'accès à la vallée Lubaï, très perturbé cette semaine. Jusqu'à vendredi, la RD 900 sera coupée à hauteur du Lozé suite à l'éboulement de rochers du 10 mai. Accès possible par le Sauce du Lac ou encore le col de la Cailleule ou par le col de l'Arche. Ce lundi, l'Assemblée Générale de la CCI des Hautes-Alpes à Savines-le-Lac, l'inauguration d'une exposition à l'abbaye de Boscodon et d'une aire de camping-car à Digne-les-Bains. Ce mardi, les conseillers départementaux des Hautes-Alpes se réuniront en séance plénière, alors qu'à Paris, le Conseil constitutionnel se prononcera sur le délit de solidarité, dont le verdict décidera partiellement pour les 3 migrants suisses et italiens mis en examen pour avoir fait passer la frontière à des migrants le 22 avril dernier à Montgenèvre. Mardi encore, outre le match de l'équipe de France, l'histoire des cantons des Alpes de Haute-Provence présentée à Digne-les-Bains. Mercredi, le début des soldes et la journée des familles aux Vanades à Manosque.
Manosque et la présentation de la saison du centre René Char de Digne-les-Bains. Jeudi, une réunion pour les chiens de protection à Saint-Bonnet-en-Champsaur, la grande soirée d'été des entreprises du 04 à Volonne et l'élection de Daniel Margot à la tête de la Chambre de commerce des Alpes de Haute-Provence en remplacement de Roland Gomez, devenu président régional. Vendredi, c'est Veolia qui inaugurera sa nouvelle agence de gestion des déchets des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence à Tallard, alors que se poursuivra le Tour des Alpes des voitures anciennes vendredi soir. Et puis l'inauguration des travaux du Soubéran à Manosque et celle des nouvelles statues de la collégiale de Briançon, ça sera également ce vendredi. Ajoutons encore dimanche le triste anniversaire de la catastrophe du téléphérique du Pic de Bure il y a 19 ans. Quant au week-end, il y en aura pour tous les goûts. Dans les Alpes, ce samedi, le défi des fondus de Lubaï, la nuit des refuges dans les Hautes-Alpes, la soirée dansante à Ribier, l'éco-rando à Réalon ou encore la fête de la transhumance à Prapic, l'Ultra-Champsaur à Ancel et Saint-Jean-Saint-Nicolas, et puis le tournoi de hockey à l'Alparena. Enfin, ce dimanche, toujours dans les Alpes, notez la fête du plan d'eau de Josier, celle de Lardier et celle de Jarjaille, la fête de la paix à Gap-Charence, le Gap Urban Cross, des vides-greniers de partout comme à Serres, la fête du pain à Fressinière ou encore la journée franco-italienne à Alos. Et puis tout le week-end, notez les fêtes médiévales des Escartons à Briançon, la fête du Vernet-Four, encore la course en carton sur l'eau à Oulx en Italie. Et dans un autre registre, notez le passage aux 80 km/h dimanche prochain, l'entrée de Simone Veil au Panthéon, et puis notre coup de cœur, ce sera la nuit des refuges. Comme chaque fois et depuis 20 ans, les refuges vous accueillent en musique. Bonne semaine dans la région sud, puisque c'est désormais ainsi qu'il faut l'appeler. Merci à vous Anthony, et vous en parliez, le département des Alpes de Haute-Provence va procéder à des purges à parois rocheuses qui longent la route départementale 900 sur la commune de Lozé-Ubaye à la suite de l'éboulement du 10 mai dernier. Des travaux réalisés en 2 phases, d'abord à partir de ce lundi et jusqu'au 29 juin pour permettre le curage de la paroi sans aucune réouverture. Pendant cette coupure, une déviation sera mise en place par la RD 954, des travaux indispensables pour Sophie Vaginet comme elle explique sur d'ici.fr. La jeune candidate Estelle Lemaire de Briançon a été élue Miss Alpes du Sud 2018 ce samedi soir à Sisteron. Sur la deuxième marche du podium, on y retrouve sa première dauphine Romaine Vrin de Thèse, suivie de sa deuxième dauphine Clarisse Gouazi de Gap. Jean-Marc Passeron a recueilli les premières réactions d'Estelle Lemaire suite à sa victoire. J'imagine que vous vous attendiez pas à l'emporter de cette manière-là à Sisteron ce samedi soir. Comment vous vous êtes engagé dans cette aventure? Mes parents qui m'ont un peu poussée en fait. Miss France, c'est quelque chose que je regarde depuis que je suis enfant. Le fait de pouvoir avoir une élection près de chez moi, je trouve que c'est un avantage aussi de pouvoir se présenter dans une élection comme celle-là. Ça m'a fait une très bonne expérience et voilà, j'avais la bonne taille et ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort. Un petit mot sur votre vie. Vous êtes en première année de médecine. Avec quel objectif dans la vie? Devenir chirurgien, j'aimerais bien. Un petit mot maintenant sur le 26 juillet, c'est l'échéance de l'élection de Miss Provence. C'est encore une étape avant peut-être d'arriver jusqu'à la finale de Miss France en fin d'année. Qu'est-ce que vous vous dites pour cette perspective? Que ce sera encore une très bonne expérience, je pense. J'ai la chance de pouvoir la vivre en plus avec la Miss Alpes du Sud de l'année dernière qui est très gentille, que j'ai rencontrée durant l'élection. J'espère pouvoir encore profiter longtemps, mais ça va être un niveau au-dessus avec d'autres Miss élus d'autres départements. Sur quoi il va falloir travailler? Sur beaucoup de choses, notamment la chorégraphie, parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, donc c'est un peu compliqué d'apprendre des chorégraphies en aussi peu de temps, mais je pense que ça va bien se passer. Pour terminer, je vous pose quand même la question que tout le monde se pose, évidemment, surtout ces messieurs, ou ces jeunes hommes, briançonnais ou entre autres. Est-ce que vous êtes encore à prendre? Oui, je suis célibataire. La journée de ce lundi annonce le retour du soleil. Il brillera sans partage en matinée et seulement quelques cumulus de l'après-midi apporteront de l'ombre en montagne. Les températures maximales retrouvent des valeurs de saison avec 24 à 28 degrés en vallée et 14 à 17 degrés à 2000 mètres. Le reste de la semaine sera estival avec du soleil et des températures en hausse.
Des températures estivales donc, et comme chaque été, d'ici passe en mode été jusqu'au 26 août. Un peu moins d'infos, mais en revanche de nombreux rendez-vous pour profiter au mieux de la belle saison dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, de la lavande aux Edelweiss, une grille de programmes ensoleillée à retrouver à partir de ce lundi sur DC TV, avec en particulier notre tournée d'été qui va sillonner chaque vallée et chaque village tout au long des 2 mois qui viennent, avant une rentrée pleine de bonnes surprises, avec en particulier un journal télévisé spécial pour chacun de nos départements. Un mot à présent sur notre concours du moment sur DC.fr. Vous pouvez désormais voter pour le meilleur établissement des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Hôtel, chambre d'hôte, camping, gîte ou encore Airbnb, vous avez jusqu'au 14 juillet pour proposer vos nominés. Pour l'instant, voici le classement provisoire du concours. L'Alta Pera de Saint-Véran arrive en première position avec 8% des votes. En deuxième, on a 2 ex-aequo, le château de Picontal à Crau et l'Azteca à Barcelonnette. Et ces 4 hébergements qui se partagent à 3e place du podium, les Yourtes à Jarjaille, la Femme de l'Isoire, le Château des Magnans à Josier et la Bonne Étape à Châteaurenaud. C'était l'actualité d'ici, merci de nous avoir suivis, on vous souhaite un bon lundi en notre compagnie.